projet a vu le jour grâce à Gisèle qui se trouve à mes côtés, donc qui est bénévole depuis 30 ans à la bibliothèque de Montalba. Moi personnellement je travaille, je suis professionnelle de la lecture publique sur le réseau de la médiathèque Roussillon-Conflans. Donc il était logique de soutenir cette initiative qui s'inscrit totalement dans le projet de lecture publique de la communauté, puisque le but c'est d'irriguer tout le territoire en termes d'activités culturelles. C'est un souhait de M. Robert Olive, le président. Et vous l'avez souligné précédemment, cette période de l'histoire est particulièrement importante dans la mémoire des Roussillonnais. Donc, comme je suis chargée du fonds local, ça me paraissait évident de le faire. Cette exposition, tout le mérite de cette exposition revient au Conseil général et en particulier la médiathèque départementale qui l'a réalisé notamment pour les 70 ans de la retirade. Et donc, en fait, ils nous proposent un certain nombre de valises expositions qu'ils mettent à disposition. Et vous avez vu qu'il y a des panneaux historiques, mais aussi il y a plus de 120 ouvrages qui l'accompagnent. Donc, l'objectif, c'est aussi sur cette thématique particulière, si les gens se sentent touchés, puisque dans une petite bibliothèque, on ne peut jamais avoir autant d'ouvrages sur une thématique. Donc l'objectif c'est de les présenter aux lecteurs et aux non-lecteurs, parce que le but c'est aussi de faire venir d'avoir d'autres adhérents et qui puissent les consulter, les emprunter. Et par ailleurs, ce concept de week-end lecture nous semblait particulièrement intéressant puisque c'est inédit jusqu'à présent et il y a vraiment un aspect convivial, vous avez pu le voir tout à l'heure, puisque le but c'est aussi de connaître les lecteurs, d'échanger, de participer. Et puis monsieur le maire qui est à côté de nous a fortement aussi soutenu, donc c'est un ensemble de volontés qui se rencontrent à un moment donné, beaucoup de bénévoles, un exemple à côté, qui font que en milieu rural, il y en a besoin de tous pour qu'un projet comme celui-ci ait lieu. Oui, mais bon, il y a eu quand même beaucoup de personnes qui ont adhéré à ce projet et qui se sont investies. Parce que bon, depuis qu'on est en médiathèque communautaire, on a la possibilité d'avoir une exposition avec autant de documents dans une petite commune, et bon, il me paraissait important de montrer que dans la plus petite commune de la communauté de communes, eh bien, la lecture avait une grande place. Et la lecture, oui, parce qu'à un moment où les jeunes, les enfants sont confrontés à beaucoup d'images, bon, l'information qui leur arrive par les médias un peu, de façon un peu anarchique quelquefois, bon, je pense que la lecture a une place importante. Et il faut leur redonner le goût de la lecture. Je suis contente d'avoir participé à ce projet qui vraiment est très très intéressant. Et je voudrais citer Madame qui nous a fait une belle conférence. Enfin, on a été très très à l'écoute de ce projet, voilà. Puisque je suis une enfant, mon père était espagnol, quoi, enfin catalan, disons. Voilà, donc ça me touche aussi personnellement. Là, j'ai découvert même des choses que je ne savais pas moi-même, parce qu'on n'en parlait pas beaucoup. Donc j'ai découvert. Voilà. Les organisatrices de ces manifestations, notamment Rosemonde, m'ont invité, me connaissant un petit peu, disant savaient que j'ai été professeur de catalan et que je me suis intéressée à cette période et à ces événements, on va dire en amateur, je ne suis pas du tout spécialiste, mais elles ont pensé que peut-être je pourrais amener des précisions ou des clés d'interprétation de cette période, notamment
pour parler de cette deuxième exposition qui est à l'intérieur. Il y a deux expositions, donc une qui est sur les auteurs catalans de l'exil, que je fais rectifier en disant les intellectuels catalans et l'exil, et donc dont on voit derrière nous, on voit derrière nous on va dire les têtes les plus connues de cette intellectualité. Et elle m'avait demandé si je voulais en parler, donc j'ai accepté en toute modestie, en disant déjà d'entrée que j'ai aucune spécialité, que c'était tout simplement par goût personnel, parce que comme on vous a expliqué aussi, nous on est tous impliqués ici d'une manière ou d'une autre. Par cette période, moi je suis originaire de l'autre côté de la frontière. Donc je suis née là-bas, à l'Empordà, mais cela fait longtemps que j'habite ici et je m'intéresse aussi à l'histoire du Roussillon dans le sens large du terme. Et donc, cette période-là nous réunit quelque part d'une manière assez importante, je dois dire. Il n'y a pas de frontière ici, il y a une frontière seulement, il y a une frontière d'État depuis 1659, l'annexion du Roussillon à la France. Il y a une frontière, mais il n'en reste pas moins que les relations, notamment on va dire dans l'espace catalan-occitan, on va dire ça comme ça, sont restées présentes constamment, et c'est ça qui les rend un petit peu, quand on parle d'intellectuels catalans, j'essaie de les cadrer, dans un contexte un petit peu plus historique pour qu'on comprenne de quoi il s'agit, de qui il s'agit, non pas pour les différencier des intellectuels espagnols, mais pour dire, il y a ici une spécificité qui est parfois un peu voilée, on va dire, on peut mise de côté lorsqu'on parle de l'exil, de la retirade des républicains espagnols. Donc il n'y a pas une... Ces intellectuels, excusez-moi, je vous coupe, ces intellectuels étaient quasiment tous de côté républicain. Non, pas forcément. Ce qu'on voit ici, oui. Ce qu'on voit dans l'exposition, oui, ils sont très liés au gouvernement catalan de l'époque, à la Generalitat, mais si on parle intellectuel catalan de l'époque, cette époque, on va dire début du 19e siècle jusqu'à 1930, ne sont pas tous pro-République ou pro-Généralitat. Et bien qu'étant des intellectuels catalans, quelques-uns se sont même prononcés pour le franquisme. Et donc, ce qu'on n'a pas eu le temps de développer beaucoup aujourd'hui, on voit qu'il y a des intellectuels catalans, des écrivains, je vais citer des noms, je ne sais pas, moi, Josep Pla, Maria de Sagar, Gaziel, qui était directeur de la Vanguardia à l'époque, certains qui passent la frontière vers la France, mais déjà en 1937, parce que les mouvements anarchistes sont très, virulents contre eux, et donc ils passent la frontière, et quand Franco gagne, donc il la repasse dans l'autre sens. Certains, ils avaient misé sur l'effet d'ordre que ça pouvait représenter ce mouvement franquiste, parce qu'ils étaient assez contre toutes ces révoltes ouvrières, toute cette espèce d'effervescence constante qu'il y avait en Catalogne depuis déjà pas mal de temps. Et donc, ils étaient rassurés par un gouvernement qui allait mettre de l'ordre de tout ça. Ils se sont vus, beaucoup d'entre eux ont vite déchanté. Ils ont vu que, de l'ordre peut-être oui, mais leur catalanisme, entre guillemets, leur spécificité était niée, et non seulement niée, mais interdite. Mais certains se sont ralliés carrément à Franco, comme Eugène d'Ors, qui a été phalangiste. Eugène d'Ors, c'est une grande plume de la littérature catalane du début du siècle, ou noucentiste, comme on les appelle, on n'a pas le temps peut-être de... Et donc, c'est pas l'intellectualité catalane globalement, n'est pas quelque chose d'uniforme, loin de là. Comme il a été évoqué par Rosemonde et Gisèle, qui est bénévole au titre de la bibliothèque,
mais qui est aussi conseillère municipale. Donc il y a une volonté forte de la communauté de communes, en partenariat avec les communes, donc de diffuser la culture, et plus particulièrement sur les supports lecture, etc. On a la chance donc d'avoir une communauté de communes qui est dynamique, un conseil municipal qui adhère au projet, et aussi une Rosemonde qui est, tout en étant professionnelle, je parle d'elle, bon, je sais que sa modestie en souffrira, mais qui est aussi donc, une citoyenne de Montalva, donc qui s'investit professionnellement énormément, mais en même temps en tant que citoyenne, donc d'où la concrétisation de ce projet. Et donc, j'ai trouvé tout naturel qu'effectivement ce thème soit abordé, compte tenu donc des dates anniversaires d'une part, et deuxième temps aussi par rapport à un historique qui a été évoqué, qui a été longtemps mis sous les ténoirs pour différentes raisons, etc. Et nous-mêmes qui sommes donc issus de familles où le père ou mère était catalan, y compris dans le cadre scolaire, ça a été, pour ma génération, ça a été très occulté. Et en même temps aussi, ça permet comme ça a été, c'est une redite, ça permet d'abord de montrer, et d'ailleurs on a été, si vous voulez, la première commune à accepter un défi, parce que présenter sous couvert de la culture, alors que quand les conférences, c'est des mots des fois sur les intellectuels, c'est des choses qui peuvent effectivement laisser, on ne voit pas ça comme dans un supermarché, et je trouve que c'est très bien qu'une commune dimensionnée comme Montalva, s'il n'y a pas de petite commune, mais avec un point de lecture quand même qui est ancré depuis des années, et puis quand même, il y a plus de... Là, je crois qu'on est à 120 personnes qui tourneront sur l'exposition si on anticipe sur dimanche, où il y aura aussi une forte affluence. Voilà, donc le thème, je le partage, le devoir de mémoire aussi, et en même temps aussi, personnellement, ça m'a fait découvrir un manque énorme sur la culture catalane d'une part, et deuxième temps sur l'histoire, et effectivement, Madame Dalmau, que je remercie, vous voyez que... Donc que je remercie, donc nous a donné des clés, bon, à nous de nous en servir, et ça permettra aussi à d'autres communes de se lancer, puisqu'on a déjà une commune de la communauté de communes qui est un peu plus importante, mais qui hésitait et donc devant cette réussite, puisqu'il faut dire les choses. Au troisième week-end, on peut dire que c'est une réussite, et donc j'aurai l'occasion dimanche prochain de remercier toutes les intervenantes et les intervenants aussi.